Bonjour et bienvenue au 15e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui pour la lettre O, je vais vous présenter le concept de fenêtre d'Overton. Ce concept développé par Joseph P. Overton, un politologue et lobbyiste américain, présente une fenêtre à l'intérieur de laquelle une série d'idées et de politiques sont considérées comme acceptables par l'opinion du grand public. À l'extérieur de cette fenêtre, les idées sont considérées comme trop radicales, trop extrêmes et non entendables par le grand public, particulièrement pour faire passer une loi, une politique ou élire une personne. Cette illustration résume les différents niveaux d'acceptation d'une idée par le public. Une idée peut être considérée comme impensable, radicale, acceptable, raisonnable, populaire ou acceptée comme une politique publique. Pour Overton, ces idées peuvent être dans un axe vertical qui peut être soit en faveur de plus de liberté, soit en faveur de moins de liberté, mais symétrique des deux côtés. L'utilité de cette fenêtre est de comprendre que malgré la popularité d'une personnalité, si les idées qu'elle propose se trouvent en dehors de la fenêtre actuelle, alors elles ont peu de chances de se transformer en politique publique. Cependant, cette fenêtre n'est pas fixe ou statique. Elle peut bouger dans un sens comme dans l'autre, se refermer ou s'élargir. Et là se trouve tout l'enjeu et toute l'opportunité pour les crises socio-écologiques. Nous pouvons tous et toutes travailler pour élargir la fenêtre d'Overton. Cela peut se faire via l'activisme, par exemple via des actions de désobéissance non violente, comme dans le cas des méga-bassines ou des ZAD. Cela peut se faire via des études scientifiques qui produisent des connaissances empiriques pour des mondes alternatifs. Cela peut aussi se faire via des vulgarisations, d'écrits ou de pensées. Bref, notre perception bouge rapidement, dans le bon sens comme dans le mauvais. Il y a quelques années, la sobriété et la décroissance étaient des concepts trop radicaux, voire impensables pour les politiques publiques. Aujourd'hui, la sobriété est devenue un concept acceptable, voire raisonnable. Qui sait, d'ici peu, on va avoir des vraies politiques de sobriété, voire quelques partis qui se basent sur des programmes de décroissance. Notre travail tous ensemble peut se concentrer sur la production de connaissances, leur transmission et leur diffusion, leur transformation en des imaginaires afin d'ouvrir le champ des possibles. Avant le Covid, il était impensable de fermer la majorité des aéroports du monde. Certes, nombreux scientifiques s'efforcent depuis des années de nous dire qu'il faut réduire les gaz à effet de serre, mais il fallait attendre un autre type de crise qui a rendu cette idée raisonnable, voire populaire. Les solutions et les idées sont déjà toutes présentes. Ne réinventons pas la roue, efforçons-nous de les rendre acceptables et de travailler contre les lobbies qui essayent de refermer cette fenêtre. Allez, à demain pour la lettre P.